Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Suis-je un chrétien en chocolat? Les Belges connaissent bien le chocolat. Il y a toutes sortes de chocolats. Il y a du noir, il y a du brun, il y a du blanc. Il y a du bon, du très bon, du super bon, du moins bon. Mais il y a toutes sortes de chocolats. Suis-je un chrétien chocolat? Qu'est-ce qui va nous sortir avec le chrétien chocolat? Pas le chocolat. Il y en a du noir. Il y en a du brun. Il y en a du blanc. Il y en a qui est rempli de plein de noisettes. Il y en a qui n'a pas trop de forme, qui est un peu fondu. Il y a toutes sortes de chocolats qui sont possibles d'être dégustés par les uns et par les autres. Il y a même du chocolat liquide par-dessus le marché. Quel genre de chrétien est-ce que je suis? Et on retient cette idée de chocolat. Vous allez me dire si on parle de chocolat dans la Bible? Non, pas vraiment. Mais l'idée du chocolat me convient bien pour expliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors nous allons lire dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 3, à partir du verset 14, la deuxième partie, jusqu'au verset 22. Apocalypse 3, donc c'est le dernier livre de la Bible, verset 14b, la deuxième partie. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est celui qui est à la fin. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Ça, c'est un titre déjà compliqué. Voilà ce qu'il dit. Donc l'auteur, je connais tes œuvres. Les œuvres, c'est pas de monsieur ou madame spécialiste. Je connais tes œuvres à chacun. Je sais ce que tu fais. Je connais tes œuvres. Mais la référence dont il est question ici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. On dirait aujourd'hui pas extrémiste. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire bien marqué. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, parce que je ne suis pas froid et bouillant, je suis tiède. Ainsi, parce que tu es tiède, alvenave, moitié-moitié, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Retenez bien. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, alvenave en flamand, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, parce que tout ça a un rapport avec ce qu'on pense et ce qu'on croit.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, conseil de Dieu, je te conseille d'acheter de moi, de Dieu, de l'or éprouvé par le feu. Pourquoi faire? Afin que tu deviennes riche, afin que tu sois vêtu, et que tu n'aies plus la honte de ta nudité qui paraisse, et que tu aies un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, dit le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, c'est Dieu, hein, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la voix de Dieu, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, qui persévérera, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Quel honneur! Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père qui est sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alors je rappelle, j'ai choisi ce titre, suis-je un bon chocolat? Je l'ai choisi tout simplement parce que le chocolat, c'est quelque chose qui bouge. Tantôt c'est dur, tantôt c'est mou, tantôt même ça fond, au gré des circonstances. Et je me suis dit parfois, nous chrétiens, je ne parle même pas de ceux qui ne croient pas, je parle des chrétiens, des croyants, nous sommes un peu parfois comme ça. On est bon, on est engagé, on est dans le coup. Et puis une circonstance arrive, et ça fond, et ça se ramollit, et ça devient tout mou, mou, mou. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui soient mous, il veut des chrétiens engagés. Mais pas un jour, ou deux sur l'année, tous les jours. Et même toute la journée en fait, et même toute la vie. Celui qui vaincra, dit le texte, verset 21, je lui donnerai, celui qui vaincra, qui va y aller, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Oh. Être assis sur le trône de Dieu. On va se dire, ça c'est pas possible. Là, nous sommes dans l'éternité, nous sommes dans la gloire de Dieu. C'est aussi une explication d'être près de Dieu, tout près de Dieu. Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Si je suis quelqu'un de mou, oui une fois non, enfin ce genre de choses, je crois, je ne crois plus, je ne sais pas, on verra bien. On ne peut pas rêver qu'on va être assis sur le trône de Dieu. Par contre, si on sait qu'on sera assis sur le trône de Dieu, on est motivé. On est motivé pour dire, je vais garder cette place, je veux la garder, je veux être près de Dieu, je veux passer l'éternité avec Dieu. C'est vrai que le Nouveau Testament, lorsqu'on fait un peu attention à beaucoup de textes, nous montre que la vie chrétienne, c'est pas si facile que ça. C'est pas être membre d'un registre dans une église une fois par an et c'est bon. Non, être chrétien actif, proactif, c'est pas facile. Parce que nous avons un ennemi. Un ennemi qui a une fâcheuse tendance à nous écraser, à nous humilier, à nous rendre ridicules avec notre fameuse foi. Comment tu peux encore croire à ces choses-là à notre époque? Notre foi, notre piété chrétienne, c'est un combat. Mais pas un combat le jour catastrophique de notre vie, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, nous sommes confrontés avec des tentations. Nous ne sommes pas des grands tentateurs qui vont aller n'importe où et n'importe quoi. Mais des tentations de dire, ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi de dire sa Bible, je l'ai déjà lu 10 fois. Ça sert à quoi de prier, je prie et j'ai rien. Ça, c'est le tentateur qui nous fait croire ça. C'est un combat, frères et sœurs, la vie chrétienne. C'est un combat avec lequel le Seigneur nous donne son assurance de s'occuper de nous soutenir, de nous fortifier. En fait, notre chef, celui qui nous conduit, nous a précédés dans ce combat.
Notre Seigneur Jésus, qui lui n'a pas, comme nous, connu le péché, a eu des combats terribles. 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 Lui qui était sans faute, sans péché. Alors vous pensez bien, nous qui sommes des pécheurs, nous comprenons que nos combats doivent être parfois aussi terribles, difficiles. Jésus-Christ demande une chose très, très particulière, c'est de ne pas le livrer à des combats. C'est d'essayer de l'empêcher d'aller à un combat qu'il est supposé remporter. En fait, il a tout remporté déjà. Il a été jusqu'à la croix. Il aurait pu ne pas être crucifié. Il aurait pu demander une légion d'anges et exterminer tous ces gens qui voulaient lui faire du mal. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'était pas venu pour cela, vous le savez. Je lis encore, pour compléter cette lecture biblique, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Écoutez simplement. Donc Luc 22, 39. Après être sorti, Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, donc aux disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Priez. Pourquoi faire? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, Jésus s'éloigna d'eux et à une distance d'environ un jet de pierre. C'est pas très loin, d'ici à peu près, pas très loin. Hein? Et s'étant mis à genoux, donc Jésus pria. Ses disciples sont là, il y a peut-être des gens qui sont là aussi. Jésus se met à genoux et il prie. Disant, Père, il s'adresse à son Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, nous sommes à la période de Pâques, là, bientôt. On va se rappeler ces choses-là. Et il y a cette coupe dans laquelle se trouvent tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, y compris les nôtres d'aujourd'hui. Il y a cette coupe. Et cette coupe, c'était le poids de tous les péchés de toute l'humanité de tous les temps. Effrayant. Donc, disons, Père, si tu voulais pas détruire, mais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, et voilà la réponse extraordinaire du Seigneur Jésus, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus est complètement cassé, hein, parce que cette coupe, il sait que c'est le poids de tous les péchés, et qu'avec cette coupe qu'il va boire, il va être crucifié, il sait tout ça. Et il est humain, il est divin, il est humain, et ce côté humain n'a pas envie de souffrir, comme nous tous. Étant en agonie, c'est terrible ça, il priait plus instamment. Il ne s'est pas découragé, le Seigneur. Il n'en a pas dit, ça sert à quoi? Il priait plus instamment. Il agonise. Hein. Il sait que c'est la fin de sa vie. Il sait qu'il va être crucifié. Il sait tout ça. Hein. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Ça s'appelle médicalement de l'hématétrose. Quand on est très stressé, on transpire beaucoup, tous. Mais quand on est vraiment super stressé, pour encore plus, peut-être le médecin pourrait confirmer ça, on peut presque voir le sang sointer de nos veines, là. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a vécu. Étant en agonie, prier plus instamment. Il a prié pour nous aussi, même si on n'était pas encore nés, il a prié pour tous les hommes, de tous les temps. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'est arrêté, il se leva et vint vers les disciples. Les disciples, ses serviteurs en fait. Les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Ils n'ont rien renié, mais ils étaient tellement tristes, c'était tellement épuisant, qu'ils se sont endormis pendant ce temps-là, le Seigneur priait. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs, la prière est une arme que le Seigneur met à notre disposition.
Mais nous savons tous, en tout cas ceux qui ont un peu d'expérience avec le Seigneur, nous savons que la première chose que l'on fera moins, c'est prier. On continuera à aller à l'église, on continuera à lire la Bible, on continuera à l'occasion de défendre notre foi, mais la prière, ça c'est difficile. Et c'est toujours une chose que Satan aime, de nous faire oublier. Bon, tu es en retard, va travailler, tu prieras demain, ça ira aussi. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut prendre le temps. Le temps, chacun a son rythme, chacun a sa façon de vivre, de prier le Seigneur. Se lever et prier. Alors, une grande différence entre le Seigneur et nous, c'est que le Seigneur n'avait pas, comme nous, à lutter contre les affaires de la vie. Il ne devait pas aller au boulot, au travail et tout ça, non. Il ne devait même pas s'occuper de son épouse, il n'en avait pas, il n'y avait pas d'enfant non plus. Mais il y avait un autre souci, un plus grand autre souci. C'est celui de tous les hommes, de toute l'humanité, de tous les temps, je l'ai dit, je le répète, et aussi de nous, aujourd'hui. Mais ce n'était pas encore ça le plus grave. Le plus dur, c'était qu'il allait prendre sur lui, Jésus donc, le poids du péché. Et ce poids du péché allait la mener à se sacrifier. Des tas de gens se sont sacrifiés dans l'histoire. Une maman se sacrifierait sans problème pour son enfant s'il en avait besoin. Mais ce sacrifice de Dieu, c'est autre chose que ça. C'est bien autre chose que ça. Hébreux 4:15, je lis, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, parle de Jésus, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous ne sommes pas tous faibles dans les mêmes domaines, mais il y a des domaines dans lesquels on est faible. Et la prière fait certainement partie de ces domaines où on est faible. Ce n'est pas qu'il faut prier pendant 50 minutes, ou qu'il faut prier à genoux, en train de souffrir et faire pénitence, c'est pas ça. Mais la prière, c'est être en communion avec le Seigneur. C'est autre chose que simplement parler de Dieu comme ci, comme ça. Hein. Satan va toujours avec ses manigances, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Il dit, oh, tu prieras demain, ça ira encore, puis tu pries déjà pas mal, c'est bien. Ce genre de choses ne vient jamais de Dieu, jamais. Il vient de Satan qui met ça dans ton cœur. Mais toi, tu vas déjà à l'église, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Tu te rends compte, tu aurais pu aller faire autre chose, et tu vas à l'église, tu vas encore passer du temps dans la prière. Ce genre de choses, Satan le met dans notre esprit. Et comme bien sûr l'horloge tourne, je ratais le bus, je prierai demain, ou je prierai dans le bus, et puis finalement, là on ne prie pas, et dans le bus on ne prie pas non plus. Et on a perdu du temps de communion avec le Seigneur. Nous avons le privilège, dans nos pays européens en tout cas, d'avoir du temps libre. D'ailleurs, la société a prévu des temps de vacances. Que faisons-nous pendant ces temps de vacances? Avant, les gens travaillaient 14-15 heures par jour, tout le monde sait ça. Aujourd'hui, c'est limité à 8-9 heures et moins encore. Que faisons-nous du temps qui nous reste? Combien de ce temps prenons-nous pour être en communion avec Dieu? Combien de gens vont encore à l'église d'une manière régulière? Satan, déguisé sous forme d'un serpent, autrefois, c'est un serpent par lequel Satan communiquait, le serpent ancien, il est rusé. Voilà. Il est beau, voilà. Satan n'a pas changé. Il est rusé. Mais enfin, tracasse pas, t'as pas prié aujourd'hui, c'est pas grave, tu prieras dans le bus. Puis tu vas dans le bus, c'est tellement boucan que tu n'arrives pas à te concentrer, tu ne pries pas. Ah, tu prieras ce soir quand tu seras dans ton lit, mais tu es tellement fatigué que tu dors tout de suite. C'est comme ça. Donc si je ne prends pas le temps, si je ne prends pas un moment, et de préférence régulier pour ne pas l'oublier, je ne prie plus, ou je ne prie pas. Je ne parle plus avec Dieu. Vous imaginez un couple, monsieur et madame, qui ne se parlent pas, c'est tuant ça. Priez avec le Seigneur, parlez avec le Seigneur.
beaucoup de formes pour parler avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de se mettre forcément à genoux ou à plat ventre, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, mais être en communion avec Dieu, prendre le temps de méditer un peu avec le Seigneur. Je répète, Satan est rusé. Il va essayer de toucher nos raisonnements, notre cerveau, notre intelligence, il va essayer de le séduire en disant quelque part ceci, c'est vrai qu'il ne prie peut-être pas aujourd'hui, mais t'inquiète pas. Il y en a tellement qui ne prient pas. Moi je prie quand même un petit peu, hein. Et voilà, on est séduit. Puis tu as déjà prié autrefois. Tu as été exaucé? Non, ça ne sert à rien de prier, tu vois bien. Ça c'est Satan, ça, qui nous met ça dans le cœur, dans l'esprit. Et on se décourage, et puis on se met de côté, on n'y pense plus, et puis on passe à autre chose. Et pour finir, au bout d'un temps, on se dit, mais heureusement que je vais encore un peu à l'église, hein. Combien de gens ne vont plus à l'église? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'église. Mais je dis, qu'est-ce qu'on fait là? C'est toujours la même chanson, c'est toujours les mêmes histoires, toujours le même qui parle. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible, je connais la Bible, tout le monde connaît la Bible par cœur. Bien choqué ça. Non, Satan nous touche dans notre nature profonde, notre égoïsme, dans notre orgueil, dans nos envies. Il aime taquiner ça, il aime fouiner là-dedans. Tout ceci pour que notre pensée, notre réflexion s'éloigne de Dieu. Et on a toujours à penser. Hein, si je suis jeune, quand est-ce que je vais me marier? Quand je suis marié, quand est-ce que j'aurai mon premier? Puis quand j'ai mon premier, quand est-ce que j'aurai le deuxième? Et puis quand j'ai tout ça, quand est-ce que je serai pensionné? Et on pense toujours à toutes ces choses-là, tout le temps, souvent. Mais Dieu, où est sa place? Et d'une manière générale, ces combats que nous avons tous, hein, quand on est chrétien, on a des combats, on a des luttes, hein, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on sait qu'on ne veut pas faire en tant que chrétien, et qui parfois, nous les faisons quand même. On sait que c'est très embêtant, ça. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Après tout, si je n'étais pas chrétien, ce serait plus simple, je fais ce que je veux. Mais non, je suis chrétien, je ne peux pas. C'est difficile. Et Satan, lui, dans les coulisses de ma nuit, peut-être, ou à l'occasion quand je parle, écoute, toi, t'es quand même pas mal, hein? Tu vas déjà à l'église, tu chantes bien, tu pries, tu rends service, t'en fais déjà pas mal. Regarde un peu tous ceux qui ne font rien, là. Toi, t'es quand même bien. Ah ben, t'es bien, vas-y, caresse-toi dans le sens du poil. Satan, ça. Qui peut dire que ce qu'il a fait est bien? Oui, c'est bien, humainement parlant, mais c'est bien pour Dieu, c'est pas bien pour Dieu. L'égoïsme, frères et sœurs, nous le connaissons tous, est typiquement humain. Mais il ne faut pas que l'égoïsme domine notre vie. Il ne faut pas. Mais naturellement, je suis égoïste. Voilà, s'il y a 6 frites dans l'assiette, et qu'on est 3 à manger, je suis un peu égoïste, moi je vais en prendre 3, je me connais. Mais comme je me connais aussi, je suis papa, je dis, les enfants, mangez-en, mais laissez-en 2. Je suis égoïste. Nous sommes égoïstes. Il fait trop froid, il fait trop chaud. J'ai la même chose, la même chanson. Je suis égoïste. Nous avons des combats à remporter. Et ces combats, frères et sœurs, nous ne pouvons que les remporter en laissant la parole de Dieu guider nos vies. Si je lis la Bible une fois par mois, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Je ne mange pas une fois par mois non plus. Hein. Je mange même plusieurs fois par jour et différemment. Parfois même, je mange 4 fois. Je vais manger faim. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas réservé aux spécialistes qui vont parler, qui communiquent et tout ça. Non, c'est pour nous tous. C'est parole de Dieu. C'est le verbe de Dieu, c'est le logos. C'est le moyen de communication de Dieu avec moi. Je peux regarder les fleurs et dire « Alléluia, tout va bien ». Mais les fleurs ne me parlent pas, sauf qu'elles sont belles ou très belles. Mais la parole de Dieu, parole de vie. Parole de vie. Alors, bien sûr, à notre époque, dans nos régions, on a le privilège de ne plus être torturé si on est croyant. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de pays, c'est encore le cas. On est torturé, méprisé, rejeté. Pas de travail pour vous, monsieur. Vous ne pouvez pas épouser ma fille, monsieur, ou madame. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas de la même religion que moi. Il y a des tortures comme ça. Il y a des tortures. Il y a même la torture toute simple. Vous avez un petit bobo dans la vie, ça arrive. Hein. Bon, on va voir le médecin, bien sûr, c'est un peu normal. Mais on peut aussi dire, mais Seigneur, tu as vu ce que j'ai là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Il ne dit pas, je veux m'en occuper, il ne faut pas aller voir les médecins. Certainement pas. Il a mis les médecins, ils sont bien, très bien.
Mais fais-moi confiance. Je suis avec toi. Oui, bon, je suis avec moi. Et puis il y a toujours quelqu'un pour vous dire, bah, tu es un peu, faut pas être naïf quand même, Dieu n'a rien à voir là-dedans. T'as un examen à passer, t'inquiète pas. Voilà. Satan est comme ça, quoi. Et tout le temps, il est comme ça. Et au plus je suis près de Dieu, frères et sœurs, soyez sûrs qu'au plus Satan va m'enquiquiner pour dire, mais t'es quand même mieux que tout le monde, tu vas déjà à l'église, c'est déjà pas mal. En plus tu chantes dans la chorale, en plus t'es sympa, t'es bien habillé, t'es pas n'importe qui. Et voilà, je te caresse. Non, c'est autre chose que d'être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un soldat, qui est en guerre avec le mal. Le mal qui veut nous éloigner de Dieu. Toujours, invariablement. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais parfois j'ai eu des victoires dans ma vie. Alléluia, si tu as eu des victoires, tu as remporté des combats. Mais Satan ne va pas prendre congé pour ça. Au contraire, il va revenir. Parce que quelque part, il a perdu une bataille là. Et il va revenir. Et il va réattaquer. Et il suffit que ce jour-là, je sois un peu fatigué, ou un peu dans la détresse, ou un souci particulier, où j'ai pas envie de me battre, quoi. Et je me laisse avoir. Et après coup, évidemment, je me dis, mais comment tu as pu te laisser avoir, toi qui es si fort engagé dans la foi? Attention. Je termine par une illustration authentique. C'est un certain monsieur Charles Studd, 2D au bout. C'était un homme qui était extrêmement riche et qui s'est converti au christianisme. Il est devenu un chrétien, mais il est toujours resté riche. Et puis, voilà, en tant que riche, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je fais avec toute cette richesse après tout? Et il a décidé de donner son argent, enfin une partie de son argent, une grande partie de son argent dans des pays où le christianisme avait du mal à s'implanter. C'est déjà quelques années tout ça. Et son idée était d'aller vers la Chine. La Chine, c'est un immense pays. Hein. Mais le christianisme, il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Chine quand même à l'heure actuelle. Et cet homme-là a dit, voilà, toute ma fortune, celle que je n'utilise pas pour vivre avec ma famille, toute ma fortune, je vais la donner au monde des Chinois. Alors il n'a pas envoyé un chèque au gouvernement de Chine, il a essayé de trouver des chrétiens, des organisations chrétiennes et tout ça, je ne vais pas trop les détails, et il a fait ce don de toute sa richesse, il a vendu tout ce qu'il avait, qui ne servait à rien en fin de compte, et il a fait ce grand don, il s'est débarrassé de tout ça. Ce qu'ils en ont fait, je n'en sais rien, je n'ai pas le détail, ça n'a pas d'importance, mais ils ont certainement été très heureux, ceux qui ont reçu ce grand cadeau. Mais lui, ce qu'il voulait, en tout cas, c'est se débarrasser de cette masse de richesse, comme il le dit, qui prenait tout son temps, toujours essayer de gagner encore plus, toujours plus, et pendant ce temps-là, il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Bah, je me suis dit, tiens, voilà une belle illustration pour mon sujet ce matin. Voilà, nous n'avons peut-être pas tous des fortunes, mais nous avons peut-être tous des choses qui nous prennent beaucoup de temps. Je suis un fanatique de ceci, je suis un fanatique de cela, et j'ai dit que je n'ai pas le temps pour Dieu. Ah bon? T'as passé combien de temps devant la télé hier soir? Ah mais j'ai regardé le match de football, hein, les Ardennais contre les Virtonnais, c'est une belle jambe. C'était si important que ça, après tout, oui c'est peut-être important, parce que ton fils y jouait, quoi. Hein? Mais pas tous les jours quand même, pas tous les jours. Prendre du temps pour Dieu, frères et sœurs. Et quand je dis ça, ne croyez pas que je passe ma journée à être à genoux, à amuser les genoux. Non. Parfois aussi, je me dis, t'as encore perdu un peu de temps, hein, tu aurais pu faire autre chose, quoi. Je suis comme vous, hein. Mais il faut se raisonner. Et se dire, prenons du temps pour être avec le Seigneur. Je veux être un chrétien, soldat de Christ. Je suis dans l'armée de Christ. Je suis à la disposition de mes commandants, mon commandant. Le soldat doit être un soldat qui soit héroïque, pas pour qu'il ait une bonne médaille à la fin de sa carrière, mais qu'il puisse faire des exploits. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à faire des exploits. Ne soyons pas des soldats chocolat. Chocolat, c'est très coloré, très varié, ça fond, ça durcit, au gré de la météo, au gré du temps, au gré de la chaleur. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Aujourd'hui, ils vont tout casser, on a l'impression qu'ils vont reconstruire l'église, tellement ils sont dynamiques, et le lendemain, ils se demandent si Dieu est encore vivant. Ne soyons pas des chrétiens chocolat. Soyons des chrétiens comme Christ, qui a été jusqu'à la mort de la croix. Il a eu difficile. Toutefois, pas ce que je veux, Seigneur, dit-il, mais ce que tu as prévu pour moi. Celui qui vaincra,
il obtiendra la couronne de la victoire. On ne peut pas dire, oui, mais moi je suis chrétien, je vais forcément aller au paradis. Oui, peut-être, mais ce n'est pas seulement d'aller au paradis, c'est de vaincre, c'est de remporter la victoire. Alors la victoire, c'est pas, ça y est, j'ai remporté, je suis un chrétien, je suis formidable. C'est remporter la victoire sur ce qui me contrôle encore. Et je termine. Hein. Ce qui me contrôle encore, c'est tout ce que je ne contrôle pas ou que le Seigneur ne contrôle pas. Tu es dirigé par l'argent, le besoin d'argent. Il faut de l'argent pour vivre. Mais est-ce que l'argent, c'est ça qui te contrôle? Tu es obsédé par les vacances. Très bien, les vacances, va en vacances. Mais est-ce que c'est ça qui va changer ta vie, les vacances? Etc., etc., etc. Chacun son truc, quoi. Ce qui doit avoir la priorité dans ma vie, c'est le Seigneur. Et pour que le Seigneur ait priorité dans ma vie, je ne dois pas être un chrétien chocolat qui s'adapte et qui fond à toutes circonstances. Mais je dois être enraciné dans la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ce passage extraordinaire. Nous sommes appelés à être des héros de la foi. Tu as même dit, si on avait la foi comme tu voudrais qu'on l'ait, nous pourrions dire à une montagne de se déplacer. On n'a même pas idée que c'est possible. Ça veut dire que notre foi est quand même toujours bien petite. Et pourtant, tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que tes promesses sont vraies. Tes promesses sont pour cette petite fille qui est souffrante. Tes promesses elles sont près de ceux et celles qui ont peut-être un examen à passer. Tes promesses sont pour nous tous. Et nous voulons, Seigneur, redynamiser notre foi en toi, remettre notre confiance en toi. On garde souvent bien des choses, comme cet homme riche qui a tout donné pour être à ton service. Donne-nous de nous débarrasser de tout ce qui prend du temps et qui ne sert pas à grand-chose. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi tout simplement. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Fais de nous tes serviteurs, tes servantes. Fais de nous des hommes et des femmes de foi. Fais de nous des chrétiens engagés. Fais de nous des hommes et des femmes de confiance, dans lesquels tu mets aussi, toi, ton espérance. Nous voulons marcher, Seigneur, à ton image. Tu as été fidèle tout au long de ta vie. C'est vrai que tu as terminé ta vie sur la croix, mais elle a été suivie de la résurrection. Peut-être que nous allons connaître des souffrances en te suivant, mais nous connaîtrons aussi la vie éternelle en conséquence. Merci. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soient sur nous tous, sur nos familles, sur notre travail, sur ce que nous aimons, et qu'ainsi nous puissions grandir. Que notre Église aussi soit une Église unie dans ce même esprit de la parole de Dieu. Amen.